Salut les amis, c'est Camille, présidente, et là il y a le père Assolino. Je trouve que le montage de la fin, il est mortel, il est trop drôle. Donc là, Assolino, le Dieu le Père, hein, notre père à tous, notre gangster de la politique, notre Robin des Bois. Euh, donc voilà, est ici. Je vais faire play sur la vidéo parce que je la trouve trop bien. Vous n'avez pas peur que toutes ces thèses complotistes, elles décrédibilisent au contraire votre propos? Ça n'est pas. Je suis un peu énervé par ces questions parce que tout figure sur notre site internet. Vous êtes journaliste, c'est votre devoir d'aller regarder ce que je dis. Vous me parlez de Dalai Lama, du Dalai Lama et de la CIA. C'est un journaliste de Libération qui m'a attaqué là-dessus. Manque de chance, c'est un article de Libération de 1998, vous le lisez comme moi. Bon, Absolument. donc moi je prends, et puis il y a l'Humanité, et puis il y a le journal Le Point. Donc en fait, ce que l'on me reproche sur cette question, c'est d'utiliser les journaux. Deuxièmement, USA et terrorisme, ça n'est pas moi qui le dis, c'était simplement par exemple BFM TV, le FBI qui organise des attentats avec des musulmans américains. C'est dans le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je cite les journalistes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me paraît grave. C'est que, il y a quelques années, en France, le débat sur ces questions était autorisé. Je rappelle d'ailleurs que, par exemple, regardez cette revue Historia, la CIA qui finance la construction Il européenne. l'est toujours, nous en parlons. Oui, mais ça, si vous voulez, c'était en 2003. Libération, c'était en 1998. Maintenant, ces journaux disent le contraire. On a verrouillé en France le débat sur cette question. Et bien moi, je m'adresse ici aux gens qui m'écoutent. Les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Ah non mais ça... Attends, non, mais vas-y Zemmour, tiens pour ta pomme. Attention là, j'adore. François Asselineau, le candidat surprise de cette Alléluia! Découvrez-le, moment choisi par Dimitri Kaferik. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Candidat à la présidence de la République. Alléluia! La colonne vertébrale de mon programme consiste à proposer aux Français de sortir de l'Union européenne. Yes man. Et vous dites aussi que Boko Haram, Daesh, l'attentat contre le marathon de Boston, tout ça a été ourdi par les services de renseignement américains. Écoutez, voici notre collègue de BFM qui nous explique que le FBI a aidé des musulmans à commettre des attentats. C'est pas moi, c'est BFM. Moi, on me traite de complotisme. Mais en fait, moi, je cherche ça, c'est le journal Le Monde. Le FBI est en cause dans l'organisation d'attentats par des Américains musulmans. Ta 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 Et ta. je vous le dis du fond du cœur, nous allons gagner parce que nous avons raison. Amen. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'Émirat du Qatar ou avec l'Arabie Saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ce n'est pas vrai. Wesh. Bonsoir François Asselineau, vous êtes HEC, vous êtes énarque, vous êtes inspecteur des finances, vous avez... Général. Oui. Vous avez... Parce que M. Macron n'est qu'inspecteur des finances. J'ai 20 ans d'expérience professionnelle, Pardon. plus que lui. Vous êtes inspecteur général des finances. Vous avez été membre de plusieurs cabinets ministériels. Je t'aime. Vous êtes président de l'Union populaire républicaine que vous avez audacieusement créé le jour des 50 ans du traité de Rome. À la surprise générale, vous avez obtenu les 500 signatures pour vous présenter à la présidentielle. Surprise Je générale, rappelle ta qu'en gueule. 2012, vous en aviez obtenu 17. Vous faites campagne sur le thème du Frexit, sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne, sortie de l'OTAN, mais pas sortie de l'ONU. Non. Ben oui, le Frexit, c'est le mot qui vous définit, puisque chaque candidat est défini par un mot, c'est un peu réducteur. Alors vous donnez beaucoup de raisons pour cette sortie de l'Union européenne, puis vous en donnez parfois des folkloriques, en tout cas un de vos représentants, là,
a fait une sortie là aussi un peu étrange. On évoquait celle de Marine Le Pen. Et, lui, il dit qu'il faut sortir de l'Union européenne au fond, puisque à l'origine de l'Union européenne, il y aurait une sorte de complot. Ce serait une Oh, création ta de gueule. multinationales Putain. allemandes et américaines, et ça fait partie des raisons pour sortir de l'euro. Moi, je vous propose d'évacuer ça tout de suite avant d'en venir à des sujets plus sérieux. Mais il est vrai que le complotisme aussi, en plus du Frexit, Mais vous t'es un connaissez. bouffon, Mais ça, c'est putain. vous qui le dites. Moi, je ne sais un mot que je Non, c'est votre délégué. Non, mais C'est moi, votre c'est un délégué. mot. Je ne crois pas qu'il ait d'ailleurs dit cela. Ah si. Non, je pense pas qu'il ait employé le mot de complot. En tout cas, c'est un mot qui est toujours utilisé par les journalistes. C'est pas moi qui en parle. Vous savez où existe le mot complot? Il existait dans l'article 68 de la Constitution, de notre Constitution, rédigée par Charles de Gaulle et approuvée par 82% des Français. C'était l'article 68, le crime de complot contre la sûreté de l'État. Il y avait aussi le crime de haute trahison du président de la République. Or, ces deux incriminations, sans que les Français le sachent, ont été retirées de notre Constitution par des lois constitutionnelles magouillées entre l'UMP et le PS. L'un, le complot contre la sûreté de l'État, a été retiré par une loi constitutionnelle de juillet 1993, sans que les Français le sachent. Et l'autre, le crime de complot, le crime de haute trahison du président de la République, a été retiré. Je vous demande si vous partagez. Non, mais attendez, moi, de toute façon, le temps est limité, donc on. non, mais de toute façon, on peut parler. Non, mais de toute façon, on peut parler de l'histoire. Vous voulez qu'on parle de l'histoire? Mais moi, je veux bien qu'on parle de l'histoire à un autre moment. Mais je suis tout à fait d'accord pour parler de l'histoire, parler des origines, effectivement, de la construction européenne. Ça, je suis tout à fait d'accord pour qu'on parle, par exemple, du pédigré de M. Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne, qui a été le juriste. Sur la ligne de votre délégué. Mais ce n'est pas la ligne du mon délégué. Ce sont des informations historiques. Alors on peut en parler, on peut en débattre. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, que ce n'est pas ce qui intéresse les Français. En revanche, ce qui intéresse les Français, c'est que moi, dans la réforme constitutionnelle que je propose, je réintroduirai le crime de complot contre la sûreté de l'État et le crime de haute trahison du président de la République qui a été retiré de la Constitution de De Gaulle. Alors, parlons toujours du Frexit, donc sortie de l'Union européenne et de l'euro, alors selon l'article 50 du traité européen, comme les Anglais. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un référendum Référendum de quoi? français? Est-ce que vous soumettez cette décision à un référendum? Est-ce que vous demandez aux Français de valider votre décision de sortir de l'Union européenne? Attendez, vous êtes en train de me demander... Comme Marine Le Pen, en fait. Mais non, mais Mme Le Pen, elle fait campagne en proposant une renégociation des traités. Ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je dis, si vous m'élisez, j'entrerai immédiatement, je mettrai en œuvre l'article 50. Je ne vais pas faire un référendum pour demander aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en œuvre le programme pour lequel je viens d'être élu? Parce qu'après, il faudra que je fasse un deuxième référendum pour demander, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en œuvre le référendum? Parce qu'il faut changer la Constitution. Mais il faut changer, j'ai prévu de proposer aux Français une réforme constitutionnelle rapidement, où on toilettera en effet l'article 88 alinéa 2, par exemple, qui précise que... qui d'ailleurs a été là aussi mis dans la Constitution sans qu'on ait jamais demandé. Par quelle voie vous faites valider ça? Par un référendum. Ah bah voilà. Mais c'est un référendum constitutionnel, mais ça ne sera pas un référendum pour leur demander s'ils sont d'accord. Oui, mais enfin, s'il est rejeté. Ah, mais il est chiant. Mais pourquoi serait-il rejeté si je suis élu? Il y aura quand même une cohérence. Vous ne pouvez pas préjuger d'un résultat. Oui, bien sûr, mais les autres aussi. Mais moi, la différence entre Mme Le Pen ou M. Mélenchon, parce qu'on parle toujours de Mme Le Pen, mais M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan et les autres proposent de renégocier les traités. Moi, je vous parle pas. Et moi, je dis qu'on ne peut pas comprendre votre raisonnement. On ne peut pas concrètement renégocier les traités. Bon, mon raisonnement est quand même extrêmement clair. C'est la question que je le fais. Mais je suis d'accord, c'est très clair. Moi, je voudrais vous demander quelque chose. Tadam. Vous dites qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Et vous citez toujours Charles de Gaulle. Et j'ai toujours eu envie de vous dire, et là j'en profite, que vous êtes plus gaullien que le général de Gaulle. Parce que quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, en 1958, le traité de Rome venait d'être signé et tout le monde était persuadé que le général de Gaulle allait en sortir. Or, il n'en est pas sorti. Deuxièmement, quand le général de Gaulle annonce qu'il sort de la structure intégrée, militaire intégrée de l'OTAN, en 66, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas sorti de l'Alliance Atlantique. Donc vous allez au-delà de ce qu'a fait le général de Gaulle, et même vous contrez ce qu'a fait le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle était resté dans ce qu'on appelait à l'époque le marché commun. Alors, si vous me le permettez, je trouve que ce sont des bonnes questions. Merci, je vous en prie. Je commencerai d'abord par répondre à quelque chose qui n'a pas été abordé ici, c'est qu'il ne faut pas se tromper de campagne. Actuellement, nous sommes dans une campagne présidentielle et pas dans une campagne législative, ça sera au mois de mai-juin. Le devoir du président de la République, c'est d'être le garant de l'indépendance nationale. Donc on est en plein dedans avec ces questions, et ce sont les sujets fondamentaux que la plupart d'ailleurs des autres candidats éludent, ils n'en parlent pas. Alors pour répondre à vos questions,
Le 15 mai 1962, Charles de Gaulle fait une conférence de presse. Les accords d'Évian viennent de régler l'affaire algérienne Oh, parce qu'il a les été revenu au amis, ça pouvoir dure pour 20 régler l'affaire minutes. algérienne. Et en fait, le traité de Rome n'a pas donné grand-chose. Il fait une conférence de presse où il annonce, où il dit que cette construction européenne, il ne le dit pas comme ça, mais il dit qu'il y aura, pour que ça marche, il faudrait un fédérateur extérieur qui ne serait pas européen. Absolument. Il dénonce en fait les États-Unis d'Amérique. Absolument d'accord. Au passage, on le traiterait de complotiste. Absolument d'accord. Voilà. Là, je vous suis. Et qu'est-ce qui se passe le 15 mai 1962, Éric Zemmour? Le soir à 20h, les 5 ministres MRP du gouvernement claquent la porte du gouvernement, ils se retrouvent sans majorité. De telle sorte que Charles de Gaulle, effectivement, avait compris quelle était la manœuvre de vassalisation américaine qui se cachait derrière la construction européenne. Et alors? Il l'a annoncé. Et alors pourquoi il est Il n'avait resté? pas les moyens politiques de le faire. Mais pas du tout, il avait les moyens, il avait sa constitution, il a dissous l'Assemblée et il a gagné les Non élections. mais attendez, il a dissous l'Assemblée, mais il n'avait pas les moyens politiques de le faire. Mais bien sûr que si. Mais non, parce qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Et il l'a eu après. Non, il ne l'a pas eu, il avait besoin, les gaullistes n'avaient pas la majorité. Non, les gaullistes n'avaient pas la majorité. C'est la raison pour laquelle il a été obligé de composer. J'ajoute que ce qu'il a essayé de faire, c'est de subvertir ce projet en se disant je vais en faire une Europe à la française. Je préfère cette réponse. Mais parce qu'il explique à perfide. Voilà, mais s'il explique à perfide aussi, il n'a pas les moyens de le faire, il est obligé de faire avec. Oh, le renard. Et donc, il dit, il va essayer de faire une Europe européenne, comme il le dit, s'enfonçant entre les... Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que ce que De Gaulle a raté, vous allez le réussir. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que De Gaulle, à l'époque, avait... Mais je n'ai pas répondu à l'autre temps. Parce qu'en 1966... De Gaulle était quelqu'un, je ne suis pas là d'ailleurs pour défendre la mémoire de Gaulle, non. Mais De Gaulle... Il y en a beaucoup. Oui, j'essaye, d'ailleurs, le mouvement politique que j'ai créé, oui, il y en a trop, c'est un truc trop, comme il l'avait prévu. On est d'accord. Et en 1966, il y avait objectivement la menace soviétique, c'était un fait objectif. Et donc, lorsqu'il sort du commandement militaire intégré, il reste dans l'Alliance Atlantique, parce qu'il n'est pas question pour lui de ne pas être à l'allié des Occidentaux. Voilà. Mais, dit-il, puisque vous avez lu le C'était De Gaulle, le perfide, mais, dit-il, lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN devra se dissoudre et disparaîtra. Et il s'est trompé, puisque lorsque le communisme s'est effondré, au lieu que l'OTAN se dissolve en même temps que le pacte de Varsovie, il a en fait George Bush père. Monsieur Asselineau, vous savez que le temps de parole est très limité aujourd'hui. Non, mais on est passé de 1917 à 1966, c'est un programme. Et ta connerie, elle est limitée ou pas, quoi? Ah, il est chiant. C'est la question des années 60 est fondamentale puisque c'est le cœur de son programme. Excusez-moi. Je vous reproche un manque de synthétisme, c'était tout. Sinon, il fallait répondre. Mais tais-toi, ta bouche aussi, elle est synthétique, ouais. Politiquement, ce qui est assez difficile dans votre cas, de manière assez spontanée, on vous classe plutôt à l'extrême droite. Non, pas du tout. Oh là là, mais lui, là, je vais le sniper. Toi, ta tête, elle est pas extrême aussi. C'est une diffamation. Il y a en France une seule... Non, c'est une diffamation. Il y a en France une entité qui est officiellement chargée d'attribuer une étiquette, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, avant les élections européennes, puis avant les élections régionales, a examiné à la loupe. Vous avez même déclaré « Je suis l'ennemi de l'extrême droite ». Attendez, j'y reviens. Et il nous a classés à 2 reprises en divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. Et d'ailleurs, ça correspond... Vous parlez de la perception du public. Mais le public... Mais t'es public, wesh. militants, que ce sont des gens Monsieur Asselineau, d'ailleurs, je me permets de... Il a une tête de taupe, lui, là. Alors justement, monsieur Asselineau, j'ai une question de fond que j'aimerais élucider avec vous, si vous le permettez. Vous avez expliqué, c'est un lien avec ce qu'on vient de dire. Vous avez expliqué, je crois... Rends les sourcils à Fillon. Qu'il n'y avait aucun problème d'immigration, aucun problème avec l'islam, aucun problème, qu'il n'y a absolument aucun problème de ça, tout ça n'existe pas. Le seul sujet, c'est la souveraineté. Donc moi, j'aimerais vous poser une question. Si demain, nous avons une république islamique souveraine, est-ce qu'elle vous irait? Mais t'es con ou quoi? Ah bah, c'est pas moi. Moi, je ne reproche pas d'être d'extrême droite. Putain, mais faut arrêter les... Oh là là. On n'est pas si à moi. Vous êtes un rassemblement des républicains. Voilà, exactement. Non, répondez à ma question à moi. Alors moi, je réponds à votre question. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème avec l'islam. Ah bah c'est ce que j'ai lu, alors on a déformé vos propos. Non, je n'ai jamais dit ça. Ah, ton père aussi, ouais. Pardon, désolé. Président de la République qui doit Que Dieu me exercer pardonne. par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État, c'est l'article 5 de la Constitution. Un président de la République doit rassembler, il ne doit pas chercher à diviser les Français. Les autres candidats, on a vu Mme Arthaud à l'instant qui passe son temps à essayer de diviser les Français entre les ouvriers et les capitalistes. Mme Le Pen passe son temps à essayer de diviser les Français entre les Français d'origine immigrée
ou musulmans et le reste des Français. Moi, je suis là pour essayer de rassembler. Vous n'avez Et pas bon, répondu à ma question. mais parce que je pense que votre Mais question t'es est une crétin, question c'est pour regrettée. ça. Vous pensez vraiment qu'il va y avoir Ah oui. un État islamique en France? À 30 ans, oui. Mais c'est vous qui êtes d'extrême droite, alors. Moi, j'essaye de l'observer. Non, mais toi, t'es et extrême la démographie et dans l'évolution. ta tête Vous aussi, savez, wesh. même le président Hollande Alors, c'est- parle de d'abord, partition. sur le Mais programme, président, mais où Mais t'as si vu? vous- Putain. Ce sont des gens qui ne sont pas fidèles connerie. au principe de laïcité de la République. Mais comment vous les faites respecter, les principes de laïcité, quand c'est pas respecté? Mais il faut les faire respecter, bien entendu. Mais Il faut comment, aussi. mais comment vous faites Mais si il vous faut- dites qu'il n'y a pas de problème? Mais il faut. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de Mais problème. il est Il faut fou, aussi lui. peut-être commencer à avoir une politique internationale qui soit Mais respectée. quel rapport? Écoutez, quand on va bombarder dans des guerres illégales, par exemple la Libye, sans aucun mandat de l'Organisation des Nations Unies, quand il y a des manœuvres de déstabilisation du Donc, Moyen-Orient, sans Donc c'est à cause de ça qu'il y a de plus en plus de femmes voilées dans la rue. Non, mais ça fait partie d'un ensemble. Non mais moi ça m'intéresse. Parce que Mais je vous t'es signale que con, la toi, Suède mais c'est ne pas vole vrai, quoi. personne, hein, depuis le 18e siècle, le 17e siècle, ils font plus de guerre, les Suédois. D'accord. Hein, et il n'empêche qu'ils ont de plus en plus de femmes voilées et de plus en plus d'attentats islamistes. Comment vous l'expliquez ça? Écoutez, il y a des problèmes, c'est vrai. Oh Il y en a là. qui soufflent sur les braises, sur ces questions. D'ailleurs, je signale au passage, on parle toujours du voile. Vous savez, connaissez la première épître aux Corinthiens? C'est celui qui a le premier demandé que les femmes portent le voile, C'est Saint Paul, je la connais Eh celle-là. ben, mais d'ailleurs, je vais vous donner. Alors, on va passer à un autre chapitre. On va passer. Des années Un reculé dans le temps. Un Corinthien. Alors là, Saint Paul, on remonte vraiment dans le temps. Demandez à vos mères. Dans Ouais. les années 60 du XXe siècle, il n'y avait pas une seule femme qui sortait sans foulard. Je dis, eh ben, Mais vous savez très bien que ça n'a rien à Alors, voir. je on va dis, faire- Vous parlez comme Juppé, mon pauvre Asselineau, c'est dramatique. Ah bah alors, pour vous. Eh, mais toi, je vais t'en cogner une, Sa purée. grand-mère aussi, elle mettait un foulard quand elle sortait. Puisque Alors, nous non. parlons du passé, il y a un point fort dans votre programme, c'est que vous proposez un programme vraiment tous azimuts de nationalisation. Alors, Non. comment ça? Mais C'est toi, plus- t'as une tête d'azimut, même, t'as vu ta tête, toi? Et TF1, s'il vous plaît. Oh là là, c'est Voilà. pas possible. On parle du passé. Est-ce que vous pensez vraiment que l'avenir de la France, c'est une nationalisation qui est vraiment associée à un passé Alors, voilà, des années Eh, mais toi, t'es français au passé aussi. Mais il est grave, lui. Des États-Unis d'Europe, c'est 18. Eh, il a cru qu'on était encore latin ou grec, lui. Ah. C'est bien l'idée d'une Vas-y. construction politique continentale. S'agissant effectivement, je veux revenir au grand service public à la française, parce que moi j'ai parcouru la France depuis 10 ans, je peux vous assurer que j'ai jamais vu de Français, qu'il soit de droite, du centre ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui demande, moi ce que je voudrais, monsieur, c'est la privatisation de la Poste. Ça n'existe pas. Je ne veux pas que la Est-ce qu'il vous France- demande la nationalisation Ah, de EDF, Asselineau, ça, on- président. Vous savez, Elle est où? EDF, GDF ont été de grands succès, excusez-moi de le souligner. EDF était devenu le premier électricien mondial en Est-ce que c'est un enjeu? sous C'est Marcel un enjeu de Boiteux. campagne. Sous Marcel Boiteux, c'était devenu le premier électricien mondial. Une nationalisation correspond très bien au modèle économique d'un fournisseur d'électricité. Est-ce que Le c'est modèle- un enjeu pour 2017? Mais tais-toi, Oui, Père je Castor, pense là, que c'est un purée. jeu qui parce que le chef de l'État, vous savez ce que les Français cherchent? Ils veulent un chef d'État qui assure la justice. L'État qui assure une justice pour les riches, une justice pour les pauvres, Amen. une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. Nous ne sommes pas des anglo-saxons, nous sommes un C'est peuple pas la justice et nous la sommes- médecine, c'est l'eau, l'électricité. Oui, Mais c'est ta la bouche, justice. espèce Nous sommes- d'hérisson, nous là, sommes- va te nous sommes raser, allez. un peuple égalitariste du point de vue anthropologique, allez regarder Emmanuel Todd. Nous avons besoin d'avoir un État qui assure la justice et l'égalité sociale et qui combat les féodalités de son époque. Et moi, c'est pour ça que je veux rétablir les grands services publics à la française, mais mon programme est beaucoup moins à gauche que le programme commun de la gauche. En 72, Mitterrand voulait nationaliser toutes les grandes entreprises, Pas mal, hein, etc. quand même, votre liste est assez impressionnante. Mais ta gueule, hérisson, là. Public EDF notamment. Purée, EDF, qu'est-ce qu'il est je chiant. veux, sur les grands services publics qui structurent et qui assurent l'égalité des Français entre les territoires, parce que ça on en parle Ah aussi, là c'est là. comme le désertification. Hérisson malgré lui. J'estime que la France a le droit de garder son modèle qui remonte à Saint-Louis. Monsieur Le Asselineau, premier monsieur établissement Asselineau, public, c'est Louis Une IX, fois, une fois 1260. que la France a récupéré sa souveraineté, Oui. la France récupère sa souveraineté. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait dans le monde entre les États-Unis, l'URSS, la Chine? Ah, l'URSS, non. Bah oui, mais c'est lui aussi, il revient toujours. Vous savez, vous avez compris. La Russie, la Chine. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, les amis, 66 millions de Français, qu'est-ce qu'on soyez fait? braves, il reste que 3 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je Comment voulais on dire se- ce que vous voulez dire. Voilà. Alors, Vous voulez dire que la France va se couper du monde, parce que je connais cet argument fallacieux. Non, Enfin, la là-dessus, question c'est que la France est trop petite Oui, Ben oui. oui. face aux Mais alors, géants. mais attendez, Mais t'aimes pas il y a trop 195 États dans le monde à l'Organisation des Nations Unies. Mais si la France,
qui est la 5e ou 6e puissance économique mondiale, un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui doit avoir la 3e ou 4e force nucléaire au monde, si la France est trop petite, mais ils font quoi les 190 autres? Ils vont se suicider? Ils font quoi? Pourquoi le modèle, l'idée de fusionner 28 États n'existe nulle part Là, au monde? là, vous exagérez. Ah bon? Oui, non, mais j'entends ce que vous Mais dites. toi, t'es pas Je sais exagéré, bien que ta tête, elle jamais est pas... personne n'est allé aussi loin que l'Union Aïe, européenne. aïe, aïe. Qui ne marche pas. Non, mais je suis d'accord. Coopération régionale, ça Mais existe. reconnaissez, voilà, reconnaissez Mais quand même vous voulez- qu'il y a de multiples systèmes Alors, j'ai en Amérique du Sud. J'ai déjà expliqué. Reconnaissez ça, quand même. expliqué. Caricaturez pas vous-même Il reste votre 45 position. Non. secondes. Ah, mais j'ai déjà expliqué que la France est liée au reste du monde par 6653 traités. Et je propose d'en supprimer 3. Traité de l'Union européenne, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, traité de l'Atlantique Nord. Est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est la Corée du Nord? Est-ce que ce n'est pas un grand pays qui commerce et qui vend et qui achète à l'étranger? Extraordinaire, ce que vous dites là. Avez-vous déjà vu des produits Nestlé Ah, mais dans les grands toi, magasins t'es- français ou est-ce qu'ils sont C'est interdits? extraordinaire ce que dit M. Asselineau. C'est-à-dire que vous proposez en fait de desserrer les liens avec les pays les plus proches et de conserver Je les ne liens propose- avec les pays les Je plus ne lointains. propose pas de desserrer les liens. Mais Nous t'as avons une plus tête de 340 fouine, toi, c'est pas pays à possible. l'Allemagne. Nous resterons dans Ariane ou dans Airbus, qui n'ont aucun rapport avec la construction européenne. Moi, je ne veux pas desserrer les liens, je veux rouvrir la France sur l'universel et je veux surtout rendre aux Français leur démocratie, que lorsqu'ils votent à droite, Boing. ils ont une politique de droite, et lorsqu'ils votent à gauche, ils ont une politique de gauche. Ah, merci beaucoup. Vous avez respecté le gong. C'est très aimable de votre part. Juste une petite question. Au cas, Ah, les envisageable, amis. peut-être, vous ne seriez pas au second tour. Est-ce que vous appellerez à voter pour quelqu'un? Eh bien, je verrai la configuration des personnalités, parce que bien malin est celui qui peut dire aujourd'hui qui va être présent au second C'est tour. vrai. C'est un duel Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Bien malin est celui qui peut dire C'est qui vrai. sera... Ça, c'est Il y en a vrai. un, celui qui obtiendra une réponse de vous. Ah, écoutez, on peut pas faire poser les questions, il va Mais dire toi, que- ta tête, je vais te la mettre dans un placard. Là, vous Saint-Paul. Saint-Paul. Mais Oh je là connais, là. je connais. Je vais le prendre ça. Et vous savez très bien que ça n'a rien à voir. Bah, Merci ça n'a jamais beaucoup. rien à voir. François Des arguments. Asselineau. Ah, salut la France, salut papy, je Et t'aime. maintenant, comme dirait Jacques Brel, au suivant. Mais lui, il n'est pas tout nu dans sa serviette. Bisous, c'était Camouille la fripouille.